Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vidéo test qui porte sur le boîtier Silverstone RL06 qui fait donc partie de la série des Redline. Et nous avons la chance de tester la nouvelle version GL qui s'offre un panneau en verre trempé. Le RL06 est un boîtier que nous connaissons déjà puisque nous l'avons déjà testé sur cocotland.com. Vous retrouverez d'ailleurs le lien de ce test dans la description. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir ce RL06 GL dans sa version noire et rouge dans les moindres détails et on fera aussi le tour de ce boîtier avec une machine montée à l'intérieur histoire que vous puissiez aussi découvrir le système d'illumination avec les 3 ventilateurs rouges. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous commençons ce vidéo test avec l'emballage et le carton du RL08 dans sa version Tempered Glaze. On est donc sur un emballage carton plutôt classique avec des protections qui seront en polystyrène à l'intérieur. On commence comme toujours avec quelques tech specs sur le boîtier. On commence avec le tarif, environ 99 €. Sachez que le boîtier fait 200 mm de largeur sur 477 mm de hauteur et 455 mm de profondeur. Au niveau du poids, on est aux alentours des 7 kg. Alors, quelques autres infos absolument indispensables. Sachez que vous pourrez installer 3 disques durs avec 2 modules 2,5 pouces en SSD si vous voulez, ou alors 5 modules 2,5 pouces si on ne met pas de disque dur. On a 7 slots d'extension et le boîtier est livré avec pas moins de 4 ventilateurs de 120 mm de base, 3 à l'avant à diode rouge et un noir classique à l'arrière. On découvre maintenant la face avant de ce RL06 GP, donc pour la version Tempered Glaze, qui s'offre une grande partie en mèche, qui va donc permettre à l'air de rentrer facilement à l'intérieur du boîtier. On le voit par transparence, derrière, on a 3 ventilateurs de 120 mm à diode rouge et ces derniers sont intégralement filtrés. D'ailleurs, on remarque, le filtre est amovible facilement, la face avant également. Les 3 ventilateurs de 120 mm pourront être remplacés par 2 ventilateurs en 140 mm. Au niveau du water cooling, on sera sur 240 mm annoncé par Silverstone, mais sans peine, un 280 mm passera. On passe maintenant sur le côté droit. On remarque tout de suite la présence d'un panneau en verre trempé. Ce dernier fait 4 mm d'épaisseur. Il y a des légers chanfreins sur les côtés et il est maintenu par 4 vis à main qui sont équipées de rubber en caoutchouc. La partie supérieure du boîtier s'offre ici le panneau de contrôle avec le Power On, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, les entrées sorties audio. On a également une toute petite diode HDD placée ici. Enfin, là, on va avoir une grille qui est équipée d'un filtre aimanté, grille qui est compatible 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm et qui pourra intégrer un radiateur de water cooling en 240 mm maximum. On vous montre que l'aimant est vraiment très facile à retirer. On découvre maintenant la partie arrière du boîtier avec ici un ventilateur de 120 mm installé sur sa grille nid d'abeille. Ensuite, on a l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Viennent ensuite 7 slots d'extension avec des caches ajourées. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec un filtre de type mèche en dessous. Sous le boîtier, on découvre l'encoche pour pouvoir retirer facilement la face avant et on a également 4 pieds avec des rubbers en caoutchouc et enfin le filtre à destination de l'alimentation. Sachez que ce dernier est amovible pour que vous puissiez le nettoyer. On découvre maintenant une partie du châssis avec la face qui va accueillir la carte mère et une partie des composants. On retrouve dans le bas un grand cache alimentation siglé Silverstone. Sous ce cache l'emplacement de l'alimentation, mais aussi la cage HDD. On y reviendra quand on passera de l'autre côté du boîtier. Ensuite, on va retrouver un accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur le côté sans cache et ici une platine qui vous permettra d'installer quelques équipements. La partie avant du boîtier s'offre 3 ventilateurs de 120 mm à diode rouge. Vous pourrez remplacer ces 3 ventilateurs par 2 ventilateurs de 140 mm. Vous pourrez également placer un radiateur de water cooling en 240 mm maximum, comme en atteste notre modèle ici. Vous pourrez très aisément installer du radiateur de water cooling en 280 mm également, même si Silverstone ne le précise pas. La partie arrière présente, elle, le ventilateur de 120 mm et les 7 slots d'extension avec des vis classiques. Dans la partie haute est présente une grille
Grille qui est filtrée par au-dessus par un module aimanté. Sachez que vous pourrez installer 2 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm. Au niveau du water cooling, Silverstone annonce là aussi du 240 mm, ce qui semble assez raisonnable et assez logique puisque notre 240 mm atteint la grille à droite et à gauche. On ne pourra donc pas placer de 280 mm à cet endroit. On découvre maintenant l'arrière du plateau de la carte mère. On va retrouver l'accès backplate, les différents passages, les dispositifs pour insérer des colliers, ce qui permettra d'avoir une organisation des câbles absolument impeccable. On a ici un contrôleur de ventilateur. On le voit, on a 10 prises au total. Vous pourrez soit alimenter le tout avec une prise Molex ou alors avec un 3 pins, le tout relié à votre ordinateur. L'avantage d'utiliser la prise Molex, c'est que si vous inversez le sens de polarité en forçant la prise Molex dans l'autre sens, vous aurez et 5 volts et 12 volts très facilement et sur 10 ventilateurs. Enfin, dans le bas, emplacement de l'alimentation à droite, pas de dispositif pour lutter contre les vibrations. Et enfin, à gauche, on a la cage HDD de 3 emplacements qui est compatible disque dur et SSD. Et on a juste au-dessus 2 autres braquettes pour installer justement 2 SSD additionnels. Voici la configuration que nous avons installée dans notre RL06 Tempered Glaze en version noir et rouge. On a opté pour du noir et rouge assez logiquement avec une config gamer qui a été mise à jour puisqu'en fait on a ici une ancienne carte mère en Z68 avec un 2700K, donc en 4 corps 8 threads. On a ici un water cooling AIO NR Max en 240 mm que l'on va placer devant les ventilateurs à diode rouge qui sont présents dans le boîtier. On a une GTX 1050 Ti, 8 Go de DDR3, un SSD de 240 Go et un disque dur pour le stockage. Nous voilà donc au terme de notre montage avec nos composants. Bien sûr, nous avons aussi installé une alimentation en dessous. On le voit, le montage est extrêmement propre. On a très peu de câbles qui passent à l'intérieur du boîtier. On a des passages dans le bas pour tout ce qui est câble pour les USB, l'audio, l'USB 3 ou encore le power on, le reset ou la diode d'activité. La carte graphique est alimentée avec un PCI Express 6 pins et nous avons notre système de water cooling qui profite des ventilateurs qui sont placés à l'avant du boîtier, mais aussi des 2 ventilateurs NR Max qui sont présents dans le kit. L'extraction de l'air chaud se fera par le ventilateur placé à l'arrière. On découvre maintenant la partie arrière du montage avec ici la partie stockage avec un SSD et un disque dur. On remarque bien l'alimentation dans le bas qui distribue tous ces brins dans le boîtier. Nous avons regroupé les câbles pour les prises additionnelles sur l'axe central. Le 24 broches ATX est au-dessus des différents passages avec le câble PCI Express. Le câble 8 pins CPU passe lui intégralement sur le côté. La machine est maintenant allumée, résultat absolument impeccable avec cette version noire et rouge et notre carte graphique qui reprend également un éclairage rouge. On verra un petit peu moins le tout une fois la vitre en verre trempé réinstallée puisque la vitre en verre trempé est légèrement fumée. Sachez qu'en 5 volts, il est très difficile d'entendre les 4 ventilateurs en 120 mm. On est vraiment sur quelque chose de très silencieux qui en plus offrira des bonnes performances comme vous pouvez déjà le voir sur l'article complet que nous avions consacré au RL06 Pro. La même version, mais en blanc et noir. En 12 volts, ça va souffler beaucoup plus fort, ce qui peut être très intéressant quand vous irez en LAN, par exemple. Dernier plan en vidéo avec la machine et son panneau en verre trempé. Vous le voyez, on découvre et on voit beaucoup moins ce qui se passe à l'intérieur du boîtier. Par contre, clairement, ça donne un vrai look beaucoup plus sophistiqué à l'ensemble et ça va vraiment très très bien à cette version noire et rouge du RL06. Donc cette version Tempered Glass qui sera proposée à un tarif de 99 €. On se donne rendez-vous tout de suite pour la conclusion sur ce RL06 Tempered Glass. Il est maintenant temps de conclure sur ce Silverstone RL06 GP qui s'offre donc un panneau en verre trempé. Nous avons découvert la version noire et rouge, contrairement à notre article sur la ferme qui avait été fait sur la version noire et blanche avec un panneau en plexiglas et non en verre trempé. Cette édition blanche que nous avions testée avait déjà récolté un cocotte d'or et nous allons lui réattribuer exactement la même note. En effet, pour 99 €, vous aurez un boîtier qui propose un look sympa, des couleurs qui changent un peu. On a également une grosse ventilation avec 4 ventilateurs de 120 mm. C'est silencieux en 5 volts,
Ça souffle très fort en 12, mais ça fait du bruit, c'est assez logique. On a un châssis qui est plutôt pratique, qui est plutôt bien fait, qui permettra de mettre 3 disques durs et 2 SSD en plus, ou alors 5 modules 2,5 pouces. Le tarif est plutôt bien adapté, les finitions sont plutôt bonnes et c'est un boîtier qui donne vraiment entière satisfaction. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour tous nos autres articles et on vous dit à très bientôt.